Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Sous Influence. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser qu'on est entré dans le Novembros, qui est donc le mois de novembre, qui est un mois qui va servir à célébrer la chaîne, donc plus que jamais, si jamais cette chaîne vous plaît, si jamais vous avez pris du plaisir devant les vidéos, je ne demande pas de financement participatif, je fais pas de placement de produits, mais simplement je vous encourage et ça me ferait super plaisir si vous partagiez la chaîne, partagez cette vidéo ou même les autres vidéos si jamais elles vous plaisent évidemment. N'hésitez pas à interagir encore plus que d'habitude, on est en train de créer des trucs assez sympathiques, je vous en reparle en fin de vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui je trouve tombe un peu en désuétude sur YouTube, qui était pas mal discuté il y a de ça 3-4 ans, mais je trouve qu'on en parle de moins en moins, c'est le vol de contenu des youtubeurs, ou si vous préférez le plagiat. Savoir quand un youtubeur plagie un autre youtubeur, voire plagie autre chose, hein. Souvent c'est des articles en ligne, on le verra. Et donc mon objectif ça va être de revenir un peu sur l'historique des plagiats sur YouTube, et surtout je vais essayer de faire une grosse conclusion sur pourquoi les gens plagient. Et vous verrez, la réponse n'est pas l'argent. Et enfin, j'ai le plaisir de ne pas faire cette vidéo tout seul, pour une fois que je suis pas complètement tout seul. Giovanna, qui malheureusement a été donc victime de plagiat par deux gros youtubeurs, et elle a accepté de répondre à mes questions sur le sujet, vous verrez, c'est assez intéressant. Mais donc commençons tout de suite par le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un plagiat? Bon, alors, d'un point de vue purement juridique, on appelle ça une contrefaçon, parce qu'il n'y a pas de définition juridique en tant que telle. Mais donc j'ai trouvé l'article L335-3 qui dit que c'est toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Les vidéos qui sont sur YouTube sont protégées par le droit d'auteur. Mes vidéos sont protégées par le droit d'auteur, elles m'appartiennent, donc vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Le cas le plus connu, et comme ça, on va pas l'évacuer parce que vous verrez, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est évidemment celui de Matt Podcast. En effet, en 2016, le youtubeur Matt Podcast, qui était un youtubeur assez connu quand même, qui était plus ou moins au même niveau que Seb à l'époque, un peu en dessous, que Seb était en train de passer au-dessus et de percer vraiment un peu plus, a été pris en flagrant délit de plagiat, notamment d'un youtubeur américain Motoki, par le forum jeuxvideo.com. Ces informations avaient elles-mêmes été reprises par le roi des racks, qui avait fait une sorte de plagiat ou pas? Enfin, c'était vraiment abusé, et derrière, ça a détruit la carrière de Matt Podcast, il faut le dire. Il n'y a pas que dans le domaine de YouTube, comme je le disais, il y a les auteurs, mais il y a aussi les humoristes. Notamment, il y a une chaîne qui s'est créée il y a 2-3 ans, je pense, Copy Comique, qui montrait à quel point les plus grands humoristes français ont plagié allègrement sur des humoristes américains. Qu'on a eu derrière quand même pas mal de chaînes, mais même très connues. Lama Fâché, qui est encore, il me semble, dans le top 20 des chaînes YouTube en France qui ont le plus d'abonnés, qui avait de nombreuses vidéos qui étaient juste des copier-coller de sites un peu à buzz, putaclic, OMG, ces 20 infos vont vous étonner. Bon, déjà on était sur un contenu qui n'était pas de très grande qualité, honnêtement, pour être plutôt objectif, mais en plus c'était souvent du repompé sur d'autres choses qu'on avait vu sur internet, sur d'autres sources. Et même certains viewers étaient au courant que c'était du plagiat, mais c'est pas très grave, en fait c'est des viewers qui sont assez peu exigeants sur ces chaînes-là, et qui donc se laissent emporter par le contenu, et disent moi juste je regarde le contenu, ça m'évite d'aller regarder le texte qui est à la base en anglais sur un autre site, donc ça me va aussi très bien. Tiens, mais on a déjà eu des cas de plagiat de youtubeurs, notamment entre Usul et Cyprien. Il me semble que j'en avais parlé dans ma vidéo sur les dramas, il y a de ça, punaise, 2 ans je pense, facile. Parce que Cyprien avait repris pareil plan pour plan une blague d'Usul, qui lui avait dit c'est probablement une coïncidence, parce qu'effectivement la blague n'est pas non plus sortie de nulle part, elle paraît assez logique. Cyprien a vu cette blague et oublié qu'il l'avait vue et eu l'impression d'avoir l'idée, donc il n'y a pas eu de suite, c'était une blague dans une vidéo, on ne sait pas exactement si c'était vraiment un plagiat, et du coup ça s'est réglé comme ça, mais parfois ça pose beaucoup plus de problèmes, parce que parfois c'est des vidéos entières qui sont plagiées, et c'est le cas de mon invité du jour, Giovanna, qui a été plagié par 2 vidéastes, dont je vais pas donner le nom, histoire de pas leur faire de la pub, même si, est-ce que je suis en capacité de leur faire de la pub, sachant qu'ils ont 3 fois plus d'abonnés et qu'ils font 3 fois plus de vues que moi? Je pense pas. Salut les gars, donc moi c'est Giovanna de la chaîne Giovanna. J'ai été victime de plagiat 2 fois, dont la 2e fois la plus récente, hier. Donc cette vidéo tombe à pic. Donc les 2 fois en question, je me suis pas rendu compte moi-même, puisque les 2 youtubeurs, je ne les connaissais pas, je ne consomme pas leur contenu, malgré que ce sont des youtubeurs à 1 million d'abonnés. Donc pour vous dire quand même, des youtubeurs à 1 million d'abonnés, plagient les gens. Et les 2 fois, ce sont des abonnés qui m'ont envoyé un message. Oui, la vidéo de machin ressemble beaucoup à la tienne.
Et quand je suis allée voir, le cas des deux youtubeurs, c'était du recopiage de script. Ça veut dire que tout ce que je disais dans ma vidéo, mon script a été recopié. Quand tu vois que par exemple les images qui sont utilisées pour illustrer une phrase de la vidéo sont exactement les mêmes alors que sur internet il y a des millions de photos. Donc pour ma part, en ce qui concerne les deux youtubeurs en question, le premier youtubeur c'était vraiment le script. Je me rendais compte que tout était raconté dans la même ordre. Et ensuite pour le deuxième youtubeur, c'était vraiment script, montage et traduction. Pour le premier youtubeur, ça a été seulement sur 2 vidéos et pour le deuxième youtubeur en question, il y a eu plus de 8 vidéos à moi qui ont été plagiées. Et quand j'en ai parlé sur Twitter, il y a eu les gens qui m'ont soutenu et il y a eu les gens qui sont là en mode « Ouais mais sur YouTube tout le monde fait le même type de contenu, c'est pas du plagiat, nanana ». Et c'est là qui est la différence. Il n'y a pas de souci de s'inspirer d'un autre youtubeur. Mais en fait, il y a une différence de s'inspirer et plagier. Et c'est là le réel souci. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Tu fais trop d'histoires pour rien, nanana, nanana », dans le sens où ils ne savent pas tout ce qu'il y a derrière en montage. On vole ton travail et pour moi c'est pas normal, je bosse pas gratuitement pour les autres pour qu'on vienne reprendre tout mon montage et qu'on sélectionne des extraits et qu'on mette dans leur vidéo parce que c'est ce qui a été fait. En gros, il a téléchargé ma vidéo YouTube et il a gardé les passages qu'il voulait garder, il a coupé le son de ma voix et il a mis dans son montage et il a fait pareil avec le script. Donc j'avais mis une story en disant « Salut les gars, il se passe quelque chose de bizarre, je reçois beaucoup de messages en disant que recopie mes vidéos et en fait quand je vais sur sa chaîne YouTube et j'essaye de commenter Sa Giovanna, donc le nom de ma chaîne YouTube, dans sa vidéo en question, mon commentaire n'existe pas. Et il se trouve qu'en fait ce youtubeur avait bloqué mon prénom dans les commentaires. Il a commencé à dire qu'il m'a pas du tout plagié, il m'a dit je n'ai jamais bloqué ton prénom dans les commentaires, c'est parce que ton prénom revient trop souvent dans les commentaires, donc YouTube l'ont bloqué. Pour le premier youtubeur, ça s'est pas du tout bien fini puisqu'on n'a pas eu à avoir une conversation, c'est parti super loin au point qu'on fasse une vidéo, moi j'ai dû faire une vidéo réponse pour démentir ce qu'il disait, bref. Et le deuxième youtubeur en question, ça s'est passé il y a environ une semaine et là pour moi c'est encore plus problématique. C'est-à-dire qu'en gros, on faisait que m'envoyer des vidéos, on faisait que m'envoyer des messages en disant copie tes vidéos. Donc j'ai mis plein de stories, lui il m'a envoyé plein d'audio. On s'est expliqué par message, il a assumé le plagiat, il a dit qu'en gros c'est son équipe qui s'occupe, lui il s'occupe de rien, voilà. Moi très gentil, voilà déjà le plagiat c'est illégal, j'ai dit ok, je voulais pas faire sauter sa chaîne YouTube non plus, donc j'ai enlevé mon strike et du coup il a supprimé les vidéos de lui-même. Sauf que hier, il a sorti une vidéo qui s'appelle « Je raconte 5 histoires d'Halloween » dedans et dans cette vidéo, il met une intro en disant « La vidéo est basée sur la vidéo de Sa Giovanna ». Il a fait une faute dans mon prénom. Voilà, dans sa vidéo, il raconte 5 histoires et les 5 histoires, ce sont 5 JVDT à moi. Donc 5 JVDT, c'est le nom de mon concept de vidéo. Donc il a pris 5 vidéos à moi et il les a mis dans sa vidéo. Comprendre que même s'il dit que c'est basé sur ma chaîne, je n'en veux pas. Ça s'est passé en interne en mode tout va bien et finalement, gentil ça paye pas puisque le mec il m'a plagié une semaine après à nouveau. Je trouve ça très problématique dans le sens où j'ai l'impression que maintenant de plus en plus de youtubeurs font ça totalement pour l'argent. Puisque j'ai un audio, je sais pas si tu pourras le jouer ou pas, l'audio que je t'avais envoyé, il m'a clairement avoué que en gros sa chaîne YouTube, puisqu'il a une chaîne principale et une deuxième chaîne, que sa deuxième chaîne il en a absolument rien à faire, qu'il délègue tout à son équipe, qu'il a autorisé à son équipe de plagier. Mais voilà, merci beaucoup pour l'invitation et s'il y a des gens qui sont sur YouTube, ne plagiez pas, c'est pas bien, créez votre propre contenu. Bref voilà, bisous. Témoignage que je trouve très intéressant. Elle dit bien que ça a été un recopiage de script. C'est-à-dire qu'on était sur quasiment du mot à mot. Elle expliquait qu'il reprenait les mêmes blagues qui étaient faites au même moment. Et ça a un nom, ça, le plagiat mot à mot comme ça s'appelle une copie servile. Plagiat mot à mot, c'est une copie servile. Elle explique aussi que c'est des vidéastes qui, voilà, copie-collent plusieurs youtubeurs. Et encore une fois, ça n'a pas l'air de poser problème ni à leur communauté, qui doit, je pense, être plus ou moins au courant à un moment, ni à eux-mêmes de copier des youtubeurs et de faire des vues et faire de l'argent sur ça. Autre chose particulièrement intéressante que dit Sa Giovanna, c'est qu'elle dit que elle, ça la dégoûte parce que c'est des gens qui font ça pour l'argent. Et je suis pas d'accord avec elle. Voilà. Je pense pas. Je vous laisse rester jusqu'à la conclusion pour vous expliquer pourquoi, selon moi, le problème du plagiat n'est pas forcément relié à l'argent. Il y a quand même un problème sur YouTube, c'est qu'on a des créateurs qui copient d'autres créateurs, que en plus
YouTube, en termes de modération, il est très très bon pour mettre des strikes et enlever des vidéos si jamais vous utilisez des extraits qui ne vous appartiennent pas d'un film, d'une série ou de ce genre de choses. Par contre, si c'est d'une vidéo YouTube ou d'un autre vidéaste ou si c'est un texte que vous avez copié-collé ou que vous avez traduit, là, évidemment, il est incapable de le faire, tout simplement parce que c'est un robot, donc il n'a pas encore la capacité de détecter ce genre de choses. Ça lui demanderait énormément de données. Je ne sais même pas si c'est faisable techniquement, s'il y a des gens qui s'y connaissent. Est-ce que c'est faisable de faire un détecteur de plagiat, mais à ce niveau-là, je veux dire qu'il détecterait le plagiat dans les textes entre deux vidéos, voire même traduites. Je sais que ma fac a l'air d'avoir un bon détecteur de plagiat. C'est un pote qui me l'a dit. Peut-être qu'il faudrait qu'il le passe à YouTube. Je ne vais pas vous refaire le pitch sur... pour moi, il y a une concurrence entre tous les YouTubeurs, y compris des YouTubeurs qui ne font pas la même chose. Et ça s'est notamment manifesté une fois entre Chloé B et Romy. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y avait eu un petit drama. Regardez, il y avait peut-être même un article pur break. Parce que donc, elle lui dit qu'elle a les mêmes outfits, les mêmes tenues, les mêmes vidéos, les mêmes lookbooks. Qui peut paraître un peu drôle, mais ce qui montre une vraie paranoïa de la part des youtubeurs sur le plagiat, sur la copie, et notamment auprès des concurrents, parce que Chloé B et Romy, je suis pas expert de leur communauté et de leur contenu, mais il me semble qu'elles ont des contenus qui sont quand même assez similaires, et donc elles doivent avoir une communauté partagée, et par la force des choses, elles sont concurrentes. Et probablement que le style de Chloé B et de Romy se ressemble, probablement parce que déjà, c'est deux filles qui ont l'air physiquement de pas être non plus super éloignées, c'est deux blondes, donc forcément les habits qui vont avec, ça se ressemble, elles ont l'air d'être issues du même milieu, à savoir de l'influence mode, ce genre de choses, donc il n'y a pas non plus 36 000 manières à mon avis de s'habiller, hein. Mais ça va même plus loin, parfois il y a du plagiat dans le style de montage, par exemple Lena Situation, quand elle a percé avec son montage un peu homemade, derrière il y a des centaines de youtubeuses et même des youtubeurs qu'on refait exactement pareil. On a la chaîne de Paul qui accuse Music Feelings TV de plagier ses miniatures, et effectivement les miniatures sont quasiment les mêmes en fait. Mais probablement que Music Feelings TV a vu les miniatures de la chaîne de Paul et s'est dit attends, mais elles sont super bien, elles me donnent grave envie de cliquer, tu sais quoi, je vais essayer de faire un peu pareil. Et comme on a en fait tous plus ou moins fait, Joueur du Grenier il a fait ça avec l'Angry Video Game Nerd, Amixem il a fait ça avec Monsieur Beast, Mr Beast, Squeezie a fait ça avec PewDiePie, et ça lui a été reproché pendant très longtemps. Tout le monde mettait dans les commentaires de Squeezie plagiat de PewDiePie, plagiat de PewDiePie sur ses vidéos Pokémon Go parce qu'elles se ressemblaient beaucoup, mais forcément la plupart des gens vont tirer une inspiration d'ailleurs. Il n'y a pas de création à partir du néant. Personne n'a créé sa chaîne YouTube en étant devant sa feuille blanche en se disant ok, qu'est-ce que je vais faire? Oh je vais faire ça, la preuve. On fait quasiment tous les mêmes vidéos en fait. En tout cas tous le même type de vidéos, on s'exprime tous face à la caméra ou en voix off. Et donc on essaye tous de faire un peu la même chose, et notamment la même chose que ce qui marche. Je me souviens que notamment quand c'était la mode des jeux indépendants, si jamais un youtubeur avait le malheur de faire une vidéo sur un jeu indépendant 3 jours après un autre youtubeur, il devait s'expliquer en introduction en disant oui, désolé, j'ai tourné ma vidéo avant, je savais pas, parce que sinon c'était considéré comme du plagiat par une partie de la communauté. C'est vrai qu'on a eu un moment, une période sur YouTube, il y a 3-4 ans, voire même un peu plus, où il y avait une sorte de paranoïa, tout était plagiat, quoi. Et je trouve qu'on en est un peu revenu, et tant mieux. Aujourd'hui, je vois de moins en moins d'accusations de plagiat, et notamment d'accusations un peu infondées. Bon, et donc, il est temps de conclure sur la vraie question centrale, qui est probablement pourquoi aussi vous avez cliqué. Pourquoi les gens plagient? Parce que la réponse simple, c'est l'argent. Ça, c'est une réponse à littéralement toutes les questions, et notamment toutes les problématiques de YouTube, que ce soit le clash, le drama, la censure. L'argent est tout le temps la réponse. Dans notre système capitaliste, évidemment, on pourrait tout le temps répondre l'argent. Mais je trouve ça pas forcément super intéressant, notamment que voilà, moi j'ai envie de pousser un peu plus. Tout d'abord, on peut trouver une explication au sein même du fonctionnement de YouTube, de la plateforme et même de l'algorithme. Parce qu'effectivement, l'algorithme a tendance à recommander du contenu similaire au contenu qui fonctionne. Par exemple, si une vidéo a cartonné aux États-Unis et qu'un youtubeur fait pareil en France, probablement que YouTube a vu que ce type de vidéo avait cartonné et donc va plus facilement les mettre en avant. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez parfois certains youtubeurs mettre dans leur tag de vidéo des concurrents. C'est pour ça que par exemple, alors moi dans mes tags il n'y a pas, mais pourrait y avoir un créatif dans mes tags. Parce que en fait ça m'aiderait probablement à être à côté du contenu d'un créatif. Mais moi il y a quelque chose de très intéressant sur lequel j'aimerais particulièrement appuyer. Et pour ça je vais revenir sur l'exemple de Matt Podcast qui était venu chez Koé se justifier sur son plagiat. Et voilà ce qu'il dit. Moi en fait j'adore faire des vidéos depuis que je suis jeune, mais il y a un truc que je sais pas faire, c'est écrire. Et donc là, pour moi, on a tout. Il dit, moi j'adore faire des vidéos, mais j'aime pas écrire.
Tout d'abord, ça cache une première chose, c'est que notamment à cette époque et dans les années qui ont suivi, on ne reconnaissait pas encore que le youtubeur produisait un travail, que voilà, écrire des vidéos ça prenait du temps, faire du montage ça prenait du temps. On en a beaucoup parlé dans l'épisode précédent sur la télé et les youtubeurs, et tout ce phénomène qui a mis du temps, en fait, il a emmené toute une génération vers YouTube en se disant oh bah c'est cool, je vais allumer ma webcam et je vais pouvoir percer. Et lorsque ils sont confrontés à la réalité, et la réalité c'est que si jamais vous faites des vidéos écrites, il faut les écrire, et écrire ça prend du temps, ça demande de l'énergie. Je pense notamment à la Team LA. Alors la Team LA, il n'a pas fait de plagiat, parce que je sache. Il reprenait des concepts américains, et il me semble que c'était avoué la plupart du temps, ils commençaient en disant bah voilà, j'ai vu ce concept sur telle chaîne, je le reprends. Voilà, ils faisaient leur contenu un peu lifestyle, et dès qu'ils ont percé, en tout cas très rapidement, ils se sont éloignés des vidéos. Aujourd'hui, à part Antonin, il me semble que Gloria fait plus beaucoup de vidéos, Danae Makeup non plus, Clara Chanel non plus, Sullivan Guad il fait très peu de vidéos, là il vient de sortir un livre mais il fait très peu de vidéos, Sunday Jules aussi, à mon avis n'était pas particulièrement attiré par le média vidéo et par l'écriture, mais que simplement il voyait ça plutôt comme un moyen d'aller jusqu'à quoi? Et certains vous diront jusqu'à l'argent, et moi je ne pense pas, jusqu'à plutôt la notoriété. Pas un mal, je suis pas en train de leur reprocher. Ces gens-là qui sont arrivés sur YouTube en se disant avant tout, oui, j'ai envie d'exposition, j'ai envie qu'on m'attribue aussi, parce que les youtubeurs ont quand même une bonne réputation auprès notamment des plus jeunes. On dit, waouh, ce youtubeur, il fait des bonnes vidéos, j'adore ce qu'il fait, et forcément c'est encore plus gratifiant et ça gonfle encore plus l'ego, et donc il y a cette espèce d'aspiration à dire, ok, moi c'est ça que je veux. C'est Christophe Lasch, dans la culture du narcissisme, et il explique, et c'est vachement, moi je trouve ça vachement parlant, qu'il y a une incapacité aujourd'hui de différer la satisfaction. Particulièrement sur YouTube et à l'ère d'internet, il y a la nécessité d'avoir une satisfaction immédiate. On a envie, voilà, d'avoir tout de suite la satisfaction du travail qu'on a produit. YouTube nous donne cette impression qu'on peut l'avoir, c'est-à-dire cette impression qu'on peut allumer la webcam, dire des trucs, éteindre la webcam, c'est en ligne, et ça y est, on reçoit les messages positifs, on reçoit les vues, on reçoit l'argent tout de suite. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Et lorsque les gens, encore une fois, vont sur YouTube en ayant cette démarche de se dire « Ok, ça va être simple, ok, je vais pouvoir avoir une satisfaction immédiate » et se rendre compte que cette satisfaction immédiate n'est pas possible, et à mon avis, c'est dans ces moments-là qu'ils vont plus facilement plonger dans des choses plus ou moins illégales, comme le plagiat, ou alors du contenu un peu plus fast-food dans moins écrit, en se disant bon ça va me permettre d'avoir une satisfaction quand même beaucoup plus rapide si je copie-colle, et en plus je vais pouvoir m'attribuer les mérites de cette vidéo. Donc je pense que c'est aussi la confrontation à la réalité et à ses propres limites et à sa propre finitude d'humain qui parfois voilà, on n'est pas en capacité d'écrire 3 à 4 vidéos par semaine, de produire à ce point-là, qui pousse certains à plagier, bien plus que l'appât du gain, parce qu'encore une fois l'appât du gain il est en fait très éloigné par rapport au moment du plagiat. C'est-à-dire qu'au moment où le youtubeur plagie une vidéo, il a tout à fait la possibilité de la réécrire, et il a le temps de la réécrire, et il gagnera autant d'argent. Alors vous me direz probablement qu'il pourra produire plus, donc il pourra gagner plus d'argent, mais honnêtement ça change pas grand chose, et il pourrait même, à la place de plagier, il pourrait faire une vidéo qui nécessite pas d'écriture, mais sauf qu'il a besoin à mon avis de cette satisfaction immédiate, et le plagiat permet aussi de s'approprier un travail qu'on trouve plutôt bon. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez vraiment en commentaire. Je pense que c'est un vrai sujet de débat, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sur ok, pourquoi les gens plagient. Est-ce que c'est justement cette nécessité d'avoir une satisfaction immédiate? Est-ce que c'est cette nécessité d'emprise sur une réussite et d'obtenir les louanges de la réussite de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est au contraire, vous pensez, quelque chose de beaucoup plus économique, de se dire ok, si je plagie, ça veut dire que je peux faire 2 fois plus de vidéos, donc je vais faire 2 fois plus d'argent? C'est possible aussi. N'hésitez pas du coup à la partager, c'est Novembros. C'est un gros mois, il y a 3 vidéos par semaine, 2 sur la chaîne YouTube. Il y en a une sur Facebook mercredi dernier, et même celle de Bob l'éponge, n'hésitez pas à aller la regarder dimanche dernier. Et il y a une vidéo par semaine sur Instagram exclusive où je vous raconte les coulisses de la chaîne, je vous donne mon salaire, je vous dis pourquoi je refuse les sponsors, je vous explique comment j'arrive à gérer les études et YouTube en même temps. Donc n'hésitez pas à partager avec le hashtag Novembros, et ça me ferait trop plaisir honnêtement. Comme je vous ai dit, je vous demande pas d'argent, et le meilleur moyen de m'aider, c'est honnêtement de partager, de faire un tweet, de faire une story, de mettre un commentaire ou de l'envoyer simplement à un pote. Et c'est déjà énorme. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Sagiovanna d'avoir accepté de participer à la vidéo et d'avoir donné son témoignage. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si le true crime, les affaires un peu people et les dramas vous intéressent. Elle fait ça très très bien. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve mercredi du coup pour une vidéo sur l'avenir des films Marvel au cinéma. Ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé, normalement ça marche pas du tout quand j'en parle sur ma chaîne, les films Marvel, donc on verra, ça se trouve ça marchera pas, mais je pense que ça peut être vachement intéressant. Et donc à mercredi 16h pour une nouvelle vidéo, c'était Adam Bros, ciao.